Salut, moi c'est Amy et avec mon chéri on voyage dans ma voiture aménagée. Aujourd'hui nous sommes à Billund et nous nous réveillons sur le spot le plus peuplé qu'on ait jamais fait. Et on s'apprête à passer une journée en totale régression. Peut-être que vous l'aurez compris, nous sommes à Lego House. Déjà quand on arrive l'endroit est incroyable et toutes les décorations sont faites en Lego. On ressent très clairement qu'ils ont le souci du détail. Nous avons réservé les billets en ligne et tout se fait en autonomie. On commence par monter les étages autour de cet arbre absolument incroyable. Je pense clairement qu'en vidéo on ne se rend pas compte, mais ça nous met déjà dans le bain. Dans la première salle est exposée de nombreuses créations de toute taille, de tout univers, mais c'est vraiment incroyable le souci du détail et je pense que je vais le répéter beaucoup. Mais pour tous les fans de Lego, vous savez que c'est vraiment leur marque de fabrique. Ces Lego-là viennent de différents créateurs. Je pense qu'ils comptent tous parmi les AFOL, ce sont les adultes fans of Lego. On passe du temps sur chaque pièce car tout est impressionnant. Même cette cascade, elle est composée uniquement de toutes petites pièces. Et ensuite, on arrive dans les grands décors. Donc on a la montagne, la ville, etc. Et là aussi, le souci du détail est énorme. Il y a beaucoup de mécanismes fonctionnels. Et beaucoup de références pop culture. À chaque étape, on peut scanner le bracelet et enregistrer soit nos créations, soit des photos et ça nous fait comme un album souvenir qu'on peut ensuite télécharger en ligne. Entre les pièces d'exposition, il y a aussi de nombreuses activités. On peut créer nous-mêmes notre personnage qui va ensuite danser et là c'est trop mignon parce qu'après nos deux personnages dansent ensemble. L'activité d'après c'est confection de fleurs. Et dans la salle d'après, c'est confection de notre propre poisson qu'on peut là aussi scanner et voir prendre vie dans l'aquarium. Franchement, c'est hyper ludique et je trouve que c'est adapté à tous les âges. D'ailleurs, l'adaptation, c'est un grand souci de Lego, donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des difficultés sensorielles peuvent se rendre à l'accueil et demander des kits, etc. Enfin, tout est vraiment adapté. Ensuite, nous allons dans le musée Lego qui retrace toute l'histoire de Lego. C'était hyper intéressant. Il y a aussi les premières pièces Lego, etc. en exposition. Il y a une machine qui fabrique les pièces vraiment devant nous, donc on voit toute la chaîne de fabrication du moulage à l'emballage. On récupère notre sachet de 6 pièces et notre combinaison unique que l'on obtient en scannant notre bracelet. Le bracelet sert vraiment à tout, y compris pour fermer un casier. Évidemment, petit passage à la boutique. On a fait un second tour et on n'a pas du tout regretté car on avait loupé énormément de salles au premier. Il y a une salle avec un jeu interactif et coopératif et un autre endroit où on peut fabriquer tout ce qu'on veut mais uniquement avec des pièces jaunes. Ensuite, le moment tant attendu que nous avons réservé au préalable, le repas. C'est hyper intuitif et ludique. Chaque pièce correspond à un élément du repas. Vous les assemblez entre elles et la petite machine à votre table scanne tout. L'écran vous dit quand vous pouvez aller récupérer. C'est livré dans ces boîtes en forme de Lego. Je pense que c'est clairement ce qu'on a préféré. On était émerveillés de A à Z, de vrais enfants. La journée passe très vite, donc si vous venez, je vous conseille vraiment de venir le matin. Ensuite, on sort et il fait pas beau. Nous reprenons la voiture et là, on décide juste de s'écouter. On décide de faire un tout droit jusqu'à la maison. Ce voyage était vraiment incroyable et clairement, on a eu un gros coup de cœur pour le Danemark. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure et à bientôt pour les prochaines.